Alors, bonjour à vous, nous voici dans les énergies de la semaine du 9 mars. Alors, cette semaine, on continue avec ce qui était amorcé fin février, puisque je n'ai pas fait de vidéo pour la semaine passée, puisque c'était un petit peu dans les mêmes tendances et que j'avais partagé un exercice de conscience corporelle qui travaillait principalement les abdominaux transverses et qui vient renforcer notre force intérieure, voilà, et qui était tout à fait approprié. Donc cette semaine du 9 mars est dans la même trempe, c'est-à-dire que on fait, on fait péter les limites, c'est-à-dire qu'on casse tout ce qui nous retient. C'est le moment d'y aller. Si vous avez envie de changer, s'il y a longtemps qu'il y a des choses qui ne bougent pas, ou qui bougent mais pas assez vite à votre goût, enfin si vous avez des envies de changement, en plus l'énergie du printemps commence à arriver, c'est le moment. Donc on met les bouchées doubles pour ça, et il y a notre corps, hein, c'est notre boussole intérieure, c'est notre outil, et notre corps peut nous aider à faire péter ses frontières, comme je dis, ses limites qui nous retiennent. Voilà. Donc il faut casser tout ça. On ouvre, littéralement on ouvre, et on se centre parce qu'on sait que ça va arriver, donc on a confiance, ça c'est la patience. Ça c'est pas toujours facile, moi je sais de quoi je parle, hein, puisque je suis un bélier. Le bélier il a toujours envie de foncer, ça va jamais assez vite à son goût, et donc là il va falloir être patient tout en sachant que le changement arrive. Voilà, donc on casse les limites, on se centre, et surtout on détermine ce qu'on a envie, on continue à déterminer ce qu'on a envie en enlevant ces limites là. Alors pour vous aider à faire ceci, je vous propose de refaire un exercice que j'avais proposé déjà il y a quelques semaines, en mois de février, il est toujours d'actualité. C'est de prendre une feuille par exemple, après vous pouvez le faire de plein de manières que possible on va dire, mais et de dessiner ou d'écrire votre vie rêvée libre de toute limite, et de refaire l'exercice régulièrement durant cette semaine, en enlevant les limites au fur et à mesure. Donc vous pouvez vous amuser à le faire tout de suite avec ce que vous pensez là, à travailler, donc à faire explorer les exercices que je vais vous proposer pour faire sauter les limites et voir comment le dessin ou l'écriture de votre vie rêvée évolue. Ça peut être intéressant comme petit exercice, suggestion. Voilà, donc pour comment je dirais, faire sauter ces limites, qu'est-ce qu'on travaille? On peut travailler l'ouverture au niveau des épaules, certes, mais ça va toujours être très très intéressant. Mais la partie la plus importante, la plus forte, c'est les hanches, parce que les hanches, comment dirais-je, c'est une zone dans laquelle, au niveau anatomique, va se loger toutes nos peurs, toutes nos frustrations, tout ce qui va pas, tout le côté un petit peu noir, et en faisant ça, ça vient figer, cristalliser tous les petits muscles que nous avons ici, les ligaments, et donc l'articulation s'enraidit en fait petit à petit, et du coup elle se fige en mode protection, ce qui a comme conséquence souvent de limiter l'ouverture des hanches, hein. Voilà, donc un exercice pratique, enfin un type d'exercice intéressant pour faire casser les limites, c'est de travailler l'ouverture des hanches. Et en fait vous allez voir que quand on travaille ça, on va réveiller plein de muscles, notamment au niveau des fessiers, au niveau du bas du dos, au niveau même des abdominaux et des jambes, parce que du fait que les hanches se figent vers l'intérieur, vous voyez, quand je fais le mouvement, il y a tout le reste qui suit. Donc si je me mets sur le côté ici, si mes hanches vont vers l'intérieur, vous voyez, il y a un mouvement comme ceci. Et donc très souvent au niveau lombaire, il y a des muscles qui vont aller en protection, qui vont se retrouver en étirement. Et au niveau plus abdominal, ici, profond, uro, gynéco finalement, pareil, il y a une intériorisation. Donc les choses restent à se replier sur elles. Voilà. Ça, c'était le petit côté anatomique. On pourrait l'expliquer longtemps pourquoi ce phénomène se produit quand on vit ce type d'émotion, pourquoi ça vient serrer, cristalliser, contracter cette zone-là. Ça pourra peut-être faire l'objet d'une vidéo, mais c'est sûr que ça va être dans une formation que je vais bientôt proposer. Voilà. Donc, moi je vous propose de passer aux exercices
qui vont permettre d'ouvrir les hanches. Donc ce que je vais vous proposer, c'est un exercice d'ouverture de hanches, un différent de la dernière fois en fait, et un petit exercice d'ouverture ici. Pourquoi? Parce qu'une fois que les hanches s'ouvrent, vous voyez, il y a le haut qui a envie de suivre. Donc c'est sûr que si vous ouvrez les hanches et que vous venez en plus ici, vous allez gagner en amplitude. Et quand vous venez, mettons que je n'ouvre pas les hanches, mais que j'ouvre le haut, vous voyez, il y a un mouvement qui vient aussi faire ouvrir en bas. Donc les deux vont travailler l'un sur l'autre. Donc c'est vous donner plus de chances d'ouvrir. Voilà. Et quand vous ouvrez, vous remarquez qu'il y a la zone du cœur et la zone ici, ce qu'on appelle du feu intérieur. Il y a plein de raisons anatomiques aussi qui s'expliquent pourquoi, hein. C'est notre énergie vitale qui est ici. Quand tout ça s'ouvre, tout ça c'est comme ça a juste envie de sortir, et donc c'est beaucoup plus facile à ce moment-là de voir qu'est-ce qu'on a envie, qu'est-ce qu'on aime, et de se diriger vers ses buts. Voilà, donc moi je vous propose de passer aux exercices. À tout de suite. Alors, nous voilà pour l'exercice d'ouverture des hanches. Donc, attendez, je vais reculer ceci. Donc, vous vous mettez debout. Vous pouvez, si vous avez un mur, vous tenir au mur ou pas. Ça travaillera l'équilibre en même temps. Donc, l'idée, c'est de monter la hanche devant, de la redescendre et de la monter sur le côté. Alors, vous pouvez ou pas reposer le pied au sol, sinon on travaille l'équilibre. Vous pouvez vous tenir ou pas. Donc, on monte la hanche sur devant et sur l'extérieur. Devant et l'extérieur. Donc vous faites quelques mouvements comme ceci. Vous voyez, hop. C'est pour venir un petit peu faire réveiller toute la zone articulaire de la hanche. Et maintenant, on va faire des cercles. Donc je monte, je vais vers l'extérieur et je reviens. Alors, vous pouvez vous tenir toujours si c'est difficile et vous pouvez accompagner le mouvement. Prendre le temps de le ressentir dans un sens et dans l'autre. Et vous pouvez vous aider à essayer d'aller chercher des amplitudes plus grandes, voyez-vous. Parce que regardez, moi si je monte là, je m'arrête ici, hein, et mon muscle ne veut pas aller plus haut. Hop, je peux aller chercher là, hop, et revenir. Hop là. Donc la même chose de l'autre côté. Alors ça fait travailler les fessiers opposés, hein, quand vous travaillez sur une jambe. Donc je monte devant et sur le côté. Hop, hop. Histoire de réveiller mon articulation. Si j'ai besoin, je me tiens. Voilà, et on attaque les petits cercles. Alors au début tout seul, comme ça, dans un sens et dans l'autre. Et on peut aller chercher plus loin les amplitudes. Hop. Voilà, donc là les deux fessiers arrière ont bien travaillé. Donc vous pouvez faire cet exercice une fois, deux fois, vraiment le nombre de fois que vous le souhaitez, mais en pleine conscience, bien ressentir ce qui se passe dans les hanches. Quand on a fini, souvent, là vous voyez, j'ai envie de faire ce mouvement-là. On sent qu'il y a des ligaments, des muscles qui se détendent. Donc vous pouvez, après l'exercice, laisser aller un peu vos hanches, faire des petits cercles au niveau du bassin. Voilà. Et pour bien intégrer l'exercice, vous mettre sur vos pieds, vers l'arrière, donc on a le poids sur le talon, vers l'avant, le poids sur les pointes de pied, et au centre. Et essayez d'amener le poids légèrement plus en avant. Donc pas complètement parce que sinon vous douez, mais un peu plus en avant que sur le centre-centre, d'accord? Et vous pouvez prendre le temps d'intégrer ce qui s'est passé dans vos hanches. Voilà. Donc dans cette position, c'est-à-dire sur vos deux pieds, légèrement, je mets sur le côté, vous allez voir, là je suis en arrière, là je suis centrée, et là je me mets légèrement vers là, d'accord? Dans cette position, vous allez pouvoir amener vos bras comme si vous teniez un gros ballon et qu'il s'écarte, s'écarte, s'écarte. Et vous voyez, le sternum devant a envie de sortir et les omoplates de vraiment pousser. Et de laisser le ballon rapetissir devant. Donc j'ouvre le ballon et je rapetissis le ballon. J'ouvre et je rapetissis. Toujours en étant, vous voyez, je suis penchée vers l'avant. J'exagère un petit peu, vous n'êtes pas obligé d'être autant, mais il faut vraiment être sur la pointe des pieds. Enfin, en appui sur le devant du pied. Et je ramène. Donc si on fait vers l'avant, tout le monde, pareil. Je ne suis pas en arrière, je ne suis pas centrée, je suis légèrement vers l'avant. J'ouvre et je ramène. J'ouvre et je ramène.
et on relâche. Voilà. Pourquoi c'est important d'être sur l'avant du pied? Vous pouvez faire le test vous-même, hein. Si vous faites cet exercice centré ou en arrière, c'est pas les mêmes muscles qui entrent en compte, d'accord? Donc si j'ai choisi la position vers l'avant, c'est parce qu'elle est intéressante, c'est-à-dire pour l'ouverture ici au niveau poitrine-cœur et pour l'ouverture des hanches, d'accord? Allez. Donc, moi je vous souhaite une belle pratique cette semaine. On fait sauter les limites, donc on ouvre les hanches, on se centre. Une fois qu'on a ouvert, on ressent ce qui se passe à l'intérieur et on ouvre au niveau du cœur pour s'aligner avec ses buts et ses envies. Voilà, bonne pratique à vous. Moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.